Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit était tombée depuis longtemps, et la forêt semblait retenir son souffle sous une épaisse couche de neige. Le vent glacial s'engouffrait entre les branches, créant des sifflements inquiétants qui faisaient frissonner quiconque osait s'aventurer dans ces bois. Pourtant, un homme marchait seul, emmitouflé dans un manteau trop léger pour le froid mordant, ses bottes crissant sur le sol gelé. Soudain, un bruit sec le fit s'arrêter. Devant lui, à quelques mètres, une meute de loups se tenait immobile. Mais ce n'étaient pas des loups ordinaires, leurs yeux semblaient étrangement humains, emplis d'intelligence et de supplication. À mesure qu'il avançait, ils se mirent à gémir doucement, leur corps frissonnant sous le froid, et, d'une manière presque inexplicable, ils semblaient le supplier de les suivre. Perplexe et légèrement effrayé, l'homme hésita. Les loups, semblant comprendre son doute, s'avancèrent encore plus près, leurs yeux brillant d'une lueur presque magique. L'un d'eux s'arrêta devant une vieille maison à moitié enfouie sous la neige, ses fenêtres brisées et son toit couvert de givre. L'homme sentit une force invisible le pousser à ouvrir la porte. À l'intérieur, il fut frappé par l'étrange chaleur qui émanait du foyer, comme si la maison elle-même respirait. Les murs étaient recouverts de portraits de loups aux regards expressifs, et au centre, un vieux grimoire était posé sur un pupitre, ouvert à une page où des lettres anciennes semblaient danser sous la lumière du feu. En s'approchant, l'homme lut des mots qui racontaient l'histoire de ces loups. Ils n'étaient pas de simples animaux, mais des gardiens de la forêt, capables de prendre forme humaine et de protéger l'équilibre entre le monde des hommes et celui des esprits. Alors qu'il levait les yeux, il vit les loups entrer un à un dans la maison. Lentement, leurs silhouettes se transformèrent en formes humaines translucides, révélant une beauté et une sagesse surnaturelles. L'homme sentit alors que sa venue n'était pas un hasard, il avait été choisi pour protéger ce sanctuaire gelé, pour garder vivant le lien fragile entre les humains et les esprits de la forêt. Et tandis qu'il fermait la porte derrière lui, le vent hurlant dehors semblait murmurer un avertissement, le danger approchait, et il n'avait que peu de temps pour comprendre la mission qui venait de lui être confiée. L'homme se tenait au centre de la maison, le regard fixé sur les loups devenus humains, leurs silhouettes translucides flottant doucement autour du feu. Son cœur battait à tout rompre. Il avait toujours cru que les histoires de la forêt n'étaient que des contes pour enfants, et voilà qu'il se retrouvait face à une réalité qui défiait toute logique. L'un des loups, maintenant transformé en un jeune homme aux yeux argentés, s'avança et parla d'une voix douce mais ferme. « Merci d'être venu. Nous n'avions plus personne pour nous écouter, et le froid que tu vois dehors n'est pas naturel. Quelque chose menace notre forêt. » L'homme cligna des yeux, incrédule. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. « Nous sommes les gardiens, » répondit le jeune homme. « Depuis des siècles, nous veillons sur l'équilibre entre les hommes et la forêt. Mais ces dernières années, la corruption et l'avidité ont affaibli le lien. Les humains détruisent ce que nous protégeons, et bientôt. » Il s'interrompit, jetant un regard lourd de sens vers la neige qui tombait dehors. Un autre loup, maintenant une femme aux longs cheveux noirs et aux yeux luminescents, ajouta. « Tu as été choisi pour nous aider. Ce que tu feras ici peut sauver ce qui reste de notre monde, ou le perdre à jamais. » L'homme sentit un frisson parcourir son échine. Il n'était pas un héros, pas un guerrier ni un savant. Il n'était qu'un simple citadin perdu dans une forêt qu'il ne connaissait pas. Pourtant, il comprit qu'il n'avait pas le choix, le regard implorant des loups lui disait que la forêt et ses secrets dépendaient de lui. Alors qu'il s'approchait du grimoire, les pages se tournèrent comme poussées par un vent invisible, révélant des symboles anciens et des cartes tracées à l'encre noire. Il reconnut quelques repères, des clairières, des rivières, des lieux qu'il avait vus dans ses promenades d'enfance, avant que la ville n'envahisse la forêt. « Le temps presse, » dit la femme loup. « Si tu veux comprendre, tu dois apprendre à écouter ce que les arbres et les bêtes veulent te dire. Suis-nous demain à l'aube. » Cette nuit-là, l'homme dormit à peine. Chaque craquement, chaque souffle du vent semblait murmurer des secrets. Quand il ferma les yeux, il vit des visions de loups courant dans la neige, de clairières étincelantes de lumière magique, et un danger invisible rôdant à l'horizon. Il savait que demain, sa vie ne serait plus jamais la même. L'aube se leva dans un ciel couleur de cendre, étendant un manteau de givre sur la forêt silencieuse. L'homme, emmitouflé dans son manteau,
suivit les loups humains à l'extérieur de la maison. La neige crissait sous leurs pas, et un vent glacé s'engouffrait dans ses vêtements, mais il ne ressentait pas la peur cette fois-ci, seulement une étrange détermination. Ici, tout a une voix, dit la femme loup en levant la main vers un arbre massif couvert de glace. Tu dois apprendre à écouter. L'homme s'approcha, sceptique, et posa sa main sur l'écorce rugueuse. Au début, il ne sentit rien d'autre que le froid. Puis, doucement, comme un souffle lointain, il perçut une vibration, un chuchotement indistinct qui évoquait des images de loups courants, de rivières gelées et de tempêtes anciennes. Chaque arbre, chaque rocher semblait lui parler, révélant des souvenirs enfouis et des secrets oubliés. Le jeune homme loup lui montra alors une petite clairière. Au centre, un cercle de pierre était disposé comme un ancien autel. C'est ici que tu commenceras ton initiation, expliqua-t-il. Tu dois affronter la peur et le doute pour comprendre le langage de la forêt. L'homme s'agenouilla dans la neige, les mains sur les pierres. Le vent s'intensifia, et des silhouettes floues apparurent autour de lui, des loups spectres, mi-transparents, aux yeux brillants. Ils tournèrent lentement autour de lui, grognant faiblement, puis s'arrêtèrent. Soudain, il entendit une voix distincte dans sa tête, claire et ferme. « Qui es-tu pour marcher dans notre monde et vouloir le protéger ?» La peur s'empara de lui un instant, mais il se rappela le regard implorant des loups de la maison. « Je veux aider, murmura-t-il. Je ne sais pas comment, mais je veux protéger la forêt. » Un silence pesant suivit sa déclaration. Puis, les silhouettes s'inclinèrent légèrement, et le vent se calma. Les loups humains échangèrent un regard approbateur. La femme loup posa sa main sur son épaule. « Très bien. Ta première leçon est d'écouter sans juger. Demain, nous irons plus loin, et tu rencontreras ce que beaucoup considèrent comme une légende. » Alors que le soleil se levait derrière les pins gelés, l'homme comprit que ce qu'il venait de vivre n'était que le début. La forêt n'était pas simplement vivante, elle était consciente, et elle allait bientôt lui révéler des secrets qui changeraient sa vie pour toujours. Le lendemain matin, l'homme se réveilla avec un sentiment d'anticipation étrange. La neige avait recouvert la clairière d'un voile immaculé, et l'air glacé sentait la promesse d'un mystère imminent. Les loups humains l'attendaient devant la maison, silencieux et majestueux. « Aujourd'hui, tu rencontreras les esprits de la forêt, » déclara le jeune homme loup, sa voix résonnant comme un écho lointain. « Ils testeront ton courage, ta sincérité et ta capacité à écouter. Si tu échoues... » Il s'interrompit, laissant le poids de ses paroles flotter dans l'air. Ils s'enfoncèrent dans la forêt, et bientôt, l'homme se retrouva dans une partie de bois qu'il n'avait jamais vue. Les arbres y étaient plus vieux, leurs troncs tordus par le temps, et la neige y tombait en silence, presque comme un souffle. Au centre, un cercle de pierres noires semblait absorber la lumière. Soudain, des ombres émergèrent de la neige. Les esprits loups prirent forme, mais ils étaient immenses, translucides, leurs yeux brillants d'une sagesse millénaire. Ils entourèrent l'homme, leur grognement résonnant comme un tonnerre silencieux. « Qui ose entrer dans notre sanctuaire ?» demanda une voix grave, provenant de l'esprit central, un loup gigantesque aux yeux dorés. L'homme sentit sa peur monter, mais il se rappela les mots de la femme loup, « Écoutez sans juger ». Il prit une profonde inspiration et répondit. « Je suis un humain. Je ne suis pas un guerrier, je ne suis pas un sage, mais je veux comprendre. Je veux protéger votre forêt et votre monde. » Les esprits échangèrent des regards silencieux, comme s'ils pesaient son âme. Puis, lentement, le loup doré s'approcha et toucha son front de son museau. Une chaleur intense parcourut son corps, et il fut submergé par des visions, des siècles de loups protégeant la forêt, des hommes détruisant ses trésors, et des cris étouffés par le vent. Lorsqu'il rouvrit les yeux, les esprits s'étaient retirés. Les loups humains l'observaient, un sourire approbateur sur les lèvres. « Tu as réussi la première épreuve, » dit la femme loup. « Mais ce n'est que le début. Bientôt, tu devras affronter non seulement les dangers de la forêt, mais ceux qui viennent de l'extérieur, de ton monde. » L'homme, encore secoué par ce qu'il avait vécu, sentit une détermination nouvelle. Il savait maintenant que sa mission dépassait tout ce qu'il avait imaginé. La forêt n'était pas seulement un lieu magique, elle était un monde vivant, avec ses propres lois, ses propres protecteurs, et ses propres ennemis. Les jours suivants, l'homme commença à s'habituer à la présence des loups humains et à l'étrange magie de la forêt.
Chaque matin, il apprenait à écouter le vent, à lire les signes des arbres et à sentir la vie secrète de la neige sous ses pieds. Mais ce calme était trompeur. Un matin, alors que le soleil se levait derrière les pins gelés, le jeune homme loup l'appela avec urgence. « Viens vite. Quelque chose approche. » Ils se dirigèrent vers la lisière de la forêt et virent des traces inhabituelles dans la neige, des bottes lourdes, des marques de véhicules, et des restes de pièges rudimentaires. « Ce n'est pas naturel, » murmura la femme loup. « Ce sont des humains venus chercher quelque chose. » Soudain, un grondement lointain retentit. Les arbres tremblèrent légèrement, et des silhouettes apparurent au loin, des braconniers, armés et déterminés, avançant sans se soucier de la neige ni des lois de la forêt. L'homme sentit son cœur s'accélérer. Il n'avait jamais imaginé que sa mission inclurait un affrontement réel avec d'autres humains. « Ils veulent nos trésors, » dit le jeune homme loup. « Les plantes, les animaux, et certains artefacts anciens qui protègent la forêt. Si tu ne fais rien, tout sera perdu. » La femme loup lui donna un petit talisman en bois gravé de symboles. « Ceci t'aidera à entendre ce que les autres ne peuvent pas. Mais souviens-toi, la force brute ne suffit pas. Il faudra ruser et utiliser ton cœur autant que ton esprit. » Alors qu'il se rapprochait silencieusement des braconniers, l'homme sentit quelque chose de nouveau en lui. La peur était toujours là, mais elle était mêlée à un courage inattendu. Les loups autour de lui se transformèrent partiellement, prenant des formes plus animales, prêtes à défendre la forêt si nécessaire. Une vision traversa son esprit, il vit la forêt entière, ses créatures et ses esprits, regardant vers lui comme s'ils attendaient qu'il fasse le premier pas. Il comprit qu'il devait agir. Chaque décision qu'il prendrait maintenant pourrait sauver ou condamner ce monde magique. Et alors que les braconniers s'avançaient, inconscients du danger qui les attendait, l'homme fit le premier mouvement, une décision qui allait changer à jamais le cours de sa mission et la survie de la forêt. L'homme s'avança prudemment derrière les loups, le talisman serré dans sa main. Les braconniers étaient concentrés sur leur chasse, ignorant complètement la présence de la meute. L'air était tendu, chaque souffle de neige semblait amplifier le silence autour d'eux. « Souviens-toi, » murmura la femme loup, « la forêt parle. Écoute-la. » L'homme ferma les yeux quelques instants et se concentra. Il sentit le sol vibrer légèrement sous ses pieds, le souffle du vent porteur de messages, et les arbres frémirent comme des avertissements. Puis, un mouvement subtil attira son attention, un des braconniers s'apprêtait à tendre un piège sur un petit groupe de jeunes loups invisibles aux yeux des humains. Sans réfléchir, il bondit, criant pour détourner l'attention. Les braconniers se retournèrent, surpris, et l'homme utilisa les signes que la forêt lui envoyait, une branche tombée derrière eux, un nuage de neige projeté par le vent, des racines apparentes qui les firent trébucher. Chaque geste semblait guidé par une force invisible. Les loups humains intervinrent alors, se transformant partiellement en loups réels, leurs griffes et crocs menaçants suffisant à effrayer les intrus. Les braconniers paniquèrent, certains tentant de fuir, d'autres s'acharnant à capturer ce qu'ils pensaient être des proies ordinaires. Mais l'homme, maintenant pleinement conscient de son rôle, guida les loups et utilisa sa connaissance naissante de la forêt pour créer des pièges naturels, pierres dissimulées, branches qui claquaient, et passages étroits où les braconniers se retrouvaient coincés. Après plusieurs minutes intenses, les intrus étaient maîtrisés ou en fuite, et le silence revint dans la forêt. L'homme s'agenouilla, essoufflé, et regarda les loups humains. « Tu as bien fait, » dit le jeune homme loup. « Mais ce n'était qu'un test. Tu as découvert que la force seule ne suffit pas, il faut comprendre, anticiper, et respecter la forêt. » La femme loup posa sa main sur son épaule et ajouta. « Chaque affrontement te rapprochera de la vérité sur ce monde. Mais souviens-toi, le danger vient toujours de ceux qui ne voient pas la forêt comme un être vivant. » L'homme se releva, le souffle encore court, mais avec un sentiment nouveau, il n'était plus simplement un humain perdu dans la neige. Il était un protecteur en formation, lié aux esprits de la forêt et aux loups qu'il avait choisis. La forêt venait de lui confier sa première grande responsabilité, et il savait que d'autres épreuves l'attendaient. Après le premier affrontement, la forêt semblait plus vivante que jamais. Les arbres semblaient murmurer des félicitations, et le vent portait des odeurs inconnues mais rassurantes. L'homme, toujours accompagné des loups humains, avançait prudemment, conscient que chaque pas pouvait révéler un nouveau mystère ou un danger. « Aujourd'hui, » dit la femme loup,
tu découvriras un secret que peu d'humains ont jamais connu. Les anciens nous ont laissé un message, mais il faut être digne pour le recevoir. Ils arrivèrent devant une clairière cachée, inaccessible par les sentiers ordinaires. Au centre, un immense arbre aux racines tortueuses semblait toucher le ciel. Son tronc était couvert de symboles gravés dans l'écorce, et une lumière douce émanait de ses branches, comme si l'arbre respirait. « Ceci est l'arbre des anciens », expliqua le jeune homme loup. Il contient la mémoire de toutes les générations de gardiens. Pour accéder à son savoir, tu dois te concentrer et laisser ton cœur guider tes yeux. L'homme s'approcha, hésitant. Il posa sa main sur le tronc et ferma les yeux. Instantanément, il fut submergé par une vision, des siècles passés, des loups et des hommes travaillant ensemble, des rituels pour protéger la forêt, mais aussi des trahisons et des destructions causées par l'avidité humaine. Des images de braconniers, de villages incendiés et de créatures disparues défilaient, mêlées à des souvenirs plus anciens encore, presque magiques. Puis, au centre de la vision, un objet se matérialisa, un cristal translucide, irradiant une lumière douce et chaude. Il flottait au-dessus du sol, et l'homme comprit que c'était un artefact ancien, capable de protéger la forêt ou de révéler ses secrets à ceux qui en étaient dignes. Ce cristal choisira son gardien, dit la femme loup. Si tu es pur dans ton intention et courageux dans tes actions, il te révélera son pouvoir. L'homme tendit la main, le cœur battant. Lorsqu'il toucha le cristal, une chaleur pénétrante se diffusa dans tout son corps. Des connaissances oubliées, des stratégies pour protéger la forêt, et des visions des esprits anciens se mêlèrent à son esprit. Il comprit alors que sa mission allait bien au-delà des intrusions humaines, il devait réveiller la force cachée de la forêt, et unir les esprits pour faire face à un danger encore plus grand, inconnu mais imminent. Lorsque la vision s'acheva, il ouvrit les yeux. Les loups humains l'observaient, un mélange de fierté et d'inquiétude dans leurs regards. L'homme savait désormais que son rôle était crucial. La forêt avait choisi un allié humain, et il n'avait pas le droit de faillir. Les jours passaient, et l'homme s'habituait davantage à la vie au cœur de la forêt, apprenant à écouter le vent, à sentir les mouvements des animaux et à comprendre le langage subtil des loups. Mais un sentiment inquiétant planait, quelque chose, ou quelqu'un, observait la forêt depuis les frontières du monde des hommes. Une nuit, alors que la lune éclairait les pins gelés, le jeune homme loup réveilla l'homme en urgence. « Nous avons un problème, dit-il, le visage grave. Quelqu'un parmi les humains connaît notre existence et cherche à exploiter la forêt pour ses propres intérêts. » Ils se rendirent à la maison où le grimoire les attendait. Les pages semblaient vibrer sous une force invisible, révélant des inscriptions qu'ils n'avaient jamais vues. L'homme lut à voix haute. Quand l'ombre du traître s'étendra, même les gardiens devront se cacher. Le message glaça le sang de l'homme. Les loups échangèrent des regards lourds de sens. Cela signifie qu'un humain a découvert le cristal et notre secret, expliqua la femme loup. S'il tombe entre de mauvaises mains, la forêt pourrait être détruite. Le jeune homme loup ajouta. Nous devons découvrir qui c'est avant qu'il ne soit trop tard. Ils suivirent des traces dans la neige, des indices laissés par l'intrus. Rapidement, ils comprirent que ce n'était pas un braconnier ordinaire. Cet humain connaissait les sortilèges anciens et semblait capable de manipuler certains esprits faibles de la forêt pour servir ses desseins. L'homme sentit une peur nouvelle monter en lui. Ce n'était plus seulement une question de protéger la forêt contre des chasseurs maladroits. Un ennemi calculateur et puissant cherchait à prendre le contrôle des forces qu'il venait à peine de comprendre. « Tu dois être prêt, » dit la femme loup en posant sa main sur son épaule. Le traître ne se montrera pas immédiatement, mais il va tenter de te tester. Il essaiera de te tromper, de semer la peur et le doute. Cette nuit-là, l'homme dormit très peu, hanté par des visions de l'intrus et des conséquences désastreuses pour la forêt. Il comprit que la véritable épreuve ne venait pas seulement des braconniers ou des dangers physiques, mais de sa capacité à reconnaître le mal caché et à garder son esprit clair malgré la peur. Au lever du jour, il savait que son entraînement venait de franchir un nouveau seuil, il devait se préparer à un ennemi invisible, capable de détruire tout ce qu'il avait appris à protéger, et qu'il devait affronter avant qu'il ne soit trop tard. Quelques jours après avoir découvert l'existence du traître, l'homme se réveilla au son étrange d'un bruissement dans la forêt. Le vent était calme, mais un frisson parcourait les branches comme si quelque chose approchait silencieusement. Les loups humains étaient déjà sur leur garde, leurs yeux brillants dans la pénombre.
Il est là, murmura la femme loup. Il teste notre vigilance, et cherche le cristal. Ils se déplacèrent discrètement vers la clairière où reposait l'arbre des anciens et le cristal. Mais à leur arrivée, ils découvrirent des marques inquiétantes, des traces de pas inhabituelles, des symboles gravés dans la neige, et le cristal légèrement déplacé. L'homme sentit son cœur se serrer. Le traître était passé, et sa présence démontrait qu'il connaissait désormais la forêt mieux que ne l'avait imaginé. Le jeune homme loup dit alors. Nous devons préparer un piège. Il croit pouvoir agir à notre insu, mais nous avons l'avantage de connaître chaque arbre, chaque souffle de vent. Ils utilisèrent la magie de la forêt et les capacités des loups pour tendre des embuscades et dissimuler leur présence. L'homme, guidé par le talisman et par son lien naissant avec la forêt, sentit chaque mouvement de l'intrus avant qu'il ne se produise. Les branches craquèrent sous ses pieds, les ombres bougèrent pour détourner l'attention des loups, et le vent transporta leur message silencieux. Soudain, le traître apparut, un homme grand, vêtu de noir, ses yeux glacés reflétant une intelligence cruelle. Il brandissait un artefact ancien, capable de neutraliser temporairement la magie de la forêt. Les loups humains se transformèrent partiellement, prêts à attaquer, mais l'homme sut qu'il devait user de stratégie plutôt que de force brute. Il plaça des signes invisibles dans la neige, détournant le traître vers des pièges naturels, des racines qui l'enlacèrent et des branches qui s'effondrèrent autour de lui. Le cristal, protégé par un champ de lumière émanant de l'arbre des anciens, restait hors de portée. « Tu ne gagneras pas », cria l'homme, sa voix résonnant avec une autorité qu'il ne se connaissait pas, « la forêt est vivante, et elle ne se laissera pas dominer. » Le traître recula, surpris par l'intelligence et la rapidité de l'homme. Il comprit que ce jeune humain, simple et ordinaire au premier abord, était devenu un véritable allié des loups et de la forêt. La bataille n'était pas encore terminée, mais l'avantage venait de changer, et l'homme comprit que désormais, la forêt et lui étaient liés pour toujours. Les jours suivants, la forêt était en alerte. L'homme sentait la tension dans chaque arbre, chaque souffle de vent et chaque mouvement de la neige. Le traître n'avait pas abandonné, il avait compris que la force brute ne suffirait pas et commençait à user de ruses plus sournoises. Un soir, alors que la lune baignait la forêt d'une lumière glaciale, la femme loup l'appela avec urgence. Il a tendu un piège. Tu dois venir immédiatement. Ils arrivèrent à une clairière où le talisman que l'homme portait vibrait fortement. Devant eux, une partie de la forêt semblait morte, comme si l'air lui-même avait été vidé de vie. Des silhouettes sombres glissaient entre les arbres, projetant des illusions inquiétantes et perturbant la perception de l'homme. Il sentit son cœur se serrer, le traître essayait de le désorienter et de briser sa confiance en ses sens. Le jeune homme loup murmura. Il utilise la peur et le doute pour nous diviser. Tu dois rester concentré sur ce qui est réel. L'homme ferma les yeux quelques instants, respirant profondément et écoutant la forêt. Les illusions commencèrent à s'effacer, révélant la véritable position du traître, derrière un arbre massif, brandissant un artefact capable de capturer le cristal. « Je t'avais prévenu, » dit l'homme d'une voix ferme, « mais tu ne comprendras jamais la force de ceux qui protègent cette forêt. » Avec un mouvement rapide, l'homme et les loups combinèrent leurs forces. Les esprits de la forêt, ressentant sa sincérité et son courage, intervinrent pour neutraliser les illusions et piéger le traître dans un cercle de lumière glaciale créé par les arbres. Ses tentatives pour s'échapper échouèrent, et il comprit que la forêt n'était pas un simple décor, elle était consciente et prête à se défendre. La femme loup posa sa main sur l'épaule de l'homme. « Tu as survécu à son piège, mais le danger n'est pas encore terminé. Le traître a un plan final, et tu devras être plus fort, plus rapide et plus sage que jamais. » L'homme sentit une nouvelle détermination s'emparer de lui. Chaque épreuve l'avait transformé, et il savait maintenant qu'il ne pourrait plus jamais être le même. La forêt, les loups et le cristal étaient liés à son destin, et il était prêt à affronter ce qui allait suivre, même si cela signifiait affronter l'ennemi le plus dangereux qu'il ait jamais connu. L'air était lourd et glacé, chargé de l'électricité d'une tempête imminente. L'homme et les loups humains se tenaient près de l'arbre des anciens, le cristal brillant intensément entre ses branches. Le traître était revenu, plus déterminé que jamais, ses yeux noirs reflétant une soif de pouvoir insatiable. « Cette fois, rien ne t'arrêtera », cria le traître, levant son artefact pour neutraliser la magie de la forêt. Mais l'homme, calme et concentré,
leva son talisman et ferma les yeux. Il sentit le lien qu'il avait forgé avec la forêt et les loups. Chaque arbre, chaque souffle du vent et chaque esprit ancien était à ses côtés. Une lumière douce mais puissante irradia du cristal, enveloppant l'homme et les loups dans un halo protecteur. Le traître tenta d'avancer, mais la forêt elle-même se défendit. Les branches s'ancrèrent dans le sol pour le retenir, la neige tourbillonna autour de lui comme un cyclone gelé, et les esprits loups l'entourèrent, invisibles mais inébranlables. Chaque attaque qu'il lançait se brisait contre la force combinée de l'homme et de la forêt. « Tu ne comprends pas, dit l'homme, la voix forte et claire. La forêt n'est pas à toi. Elle vit, elle ressent, elle choisit ses protecteurs. » Le cristal s'illumina alors d'un éclat éclatant, et une énergie mystérieuse traversa le traître, le forçant à lâcher son artefact. Il s'effondra, épuisé, incapable de lutter contre la puissance qu'il avait sous-estimée. Lorsque la lumière se dissipa, la forêt reprit son calme naturel. Les loups humains redevinrent pleinement humains et s'inclinèrent devant l'homme. La femme loup sourit. « Tu as réussi. La forêt est protégée, et le cristal est en sécurité. Tu as prouvé que courage et cœur valent plus que n'importe quelle force brute. » L'homme contempla le cristal, conscient de la responsabilité qui pesait désormais sur lui. Il n'était plus un simple visiteur dans la forêt, il était un gardien, lié pour toujours à ce monde vivant et mystérieux. Alors que le soleil se levait sur les pins gelés, il sut que sa vie avait changé à jamais. Le danger avait été vaincu, mais la forêt continuerait à le guider, à lui apprendre et à le protéger. Et lui, désormais, protégerait la forêt, jusqu'à la fin de ses jours.